Je m'attendais pas forcément à autant d'énergie. Et elle m'annonce qu'il y a un book club qui ouvre à Cannes. Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour réparer mes vêtements. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans un nouveau vlog. Je sais que ça fait un petit moment, mais j'ai pris du temps pour moi. J'ai coupé un petit peu avec YouTube, juste le temps de partir à la montagne, de finir des projets professionnels, dont celui que vous allez voir dans cette vidéo. Je suis super excitée et un petit peu stressée aussi à la fois parce que j'ai envie de bien faire les choses. Mais on est aujourd'hui à J-1 de ma journée créative. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de préparer la journée de demain. Je me suis fait ma to-do sur mon planeur, j'ai programmé ma journée. Donc ça va le faire, c'est à peu près tout structuré et je me suis tout simplement dit que ça pouvait être trop sympa de vous partager le récap de cette journée, de vous montrer tout ce qu'on avait prévu et de vous partager mon univers et celui des filles avec qui j'organise cette journée. Là ce matin je vais prendre mon petit déjeuner, je vais filmer une V2 pour un contenu UGC et après je vais préparer toutes les petites box cadeaux avec vous je pense. Bon je vais pas trop traîner, je vais aller me faire un bon petit déjeuner qui va me donner plein d'énergie pour toute la matinée. Comme vous le savez j'ai pris la bonne habitude de manger salé le matin. Je vais me faire mes petits œufs brouillés avec un toast et du Philadelphia. D'ailleurs, je ne trouve pas de cottage cheese au Intermarché. Donc je sais pas où c'est que je peux en trouver. Les tartines que je prends, c'est des tartines de quinoa et de graines. Et ce matin, parce que j'ai fait les courses il y a quelques jours, j'ai pris des oranges. Donc je vais me faire un jus d'orange pressé. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon jus d'orange maison. Et j'aime bien y ajouter un petit peu de gingembre. Moi je prends le gingembre de chez Gimbert. Donc c'est tout simplement le numéro 1 original. Et c'est du gingembre à diluer. Je vais me préparer tout ça et ça va me donner un bon boost d'énergie pour attaquer cette journée. Bon finalement j'ai pas du tout eu le temps de reprendre la caméra après le petit déjeuner. Là je m'apprête à préparer toutes les affaires pour demain et en fait je pense que je vais pas faire les box cadeaux là. J'avais commencé à en faire hier mais en fait c'est trop galère après à emmener. Donc je vais juste partir avec tout demain et je les ferai sur place, comme ça on rajoutera les cartes de l'agence etc. Pour vous faire un petit état des lieux actuel, alors là du coup j'ai mis donc les bougies de Farah. Il y a toutes les petites pochettes cadeaux et il y a aussi du coup à l'intérieur de celle-ci il y a le travail de Jessica. Ensuite ça je pense que je vais les mettre dans mon sac à dos. Donc c'est toutes les créations de Manon. Donc on a les petites bouillottes ici et les petites pochettes trousse de toilette ici. Là je me suis occupée de tout ce qui est bar à matcha. Donc j'ai mis mes fouets, j'ai mis du coup toutes mes affaires perso et bien évidemment le meilleur de tous, le prestigieux de chez Noka Matcha. J'ai pris mon trépied pour filmer et ici j'ai pris donc mon tricot personnel et j'ai pris de quoi aussi leur montrer aux filles. Donc j'ai pris du fil, du gros fil avec des aiguilles un peu plus grosses pour leur montrer tout simplement comment on fait un point de mousse, on monte des mailles etc. Je sais pas encore où je vais mettre tout ça mais je pense que je vais dispatcher dans carton et sac à dos. Ça devrait le faire pour demain matin. Normalement ils annoncent de la pluie. C'est pas grave, au moins ça accentuera l'effet cocooning de l'événement. On sera au chaud avec un petit plaid à tricoter et à peindre. Que demander de mieux? Normalement là j'ai tout de prêt, donc il manque plus qu'à attendre demain matin. Le jour J. Hello, c'est le jour J. Je suis désolée, j'ai absolument pas le temps de filmer, mais je voulais vous montrer. J'ai fait un outfit très simple mais avec des belles pièces. J'ai mis mon petit pull surprise. Je vais juste me prendre une petite pomme-pote. D'ailleurs je vous le glisse, j'adore cette marque. C'est que des fruits bio, c'est made in France et c'est délicieux. Je vous retrouve là-bas avec Méline. On va tout installer aussi avec les filles et après on accueillera les 12 participantes. J'ai trop hâte.
On vient d'arriver sur le lieu de l'événement. Bon, c'était une catastrophe, la météo c'était horrible. De sortir les cartons sous la pluie, c'était un enfer. Là, je vais préparer toutes les petites box cadeaux. On va être juste ici toute la journée. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc je vais préparer les box comme ça, je serai pas en retard parce que j'avoue que là, on a perdu beaucoup de temps avec les changements de voiture, etc. Donc je m'occupe de ça et après je vous ferai un petit tour. Petit récap de ce qu'on a dans les box cadeaux. Alors on a une box avec la bouillotte unique, la bougie de Farah, on a un petit échantillon de parfum éthique, donc c'est une parfumerie locale, c'est des parfums de Grasse. Et après on a bien évidemment les petits stickers que distribue Méline, les stickers de Jessica qu'on va glisser dans chaque petite trousse de toilette made by Unique. Et qu'est-ce qui manque? Bah non, il manque rien, on a les bougies là à dispatcher, les petites cartes qu'on a mis également. Et voilà, elle m'aide à tout préparer parce que c'est vrai qu'il est déjà 10 h et les filles arrivent dans 30 minutes. Coucou Mathilde. On a un petit stand de seconde main ici. Là, il y a Mathilde qui installe la table. Et là, on a le petit stand de Méline qu'on va installer. Je remercie encore We Are Knitters qui nous laisse tous les kits tricot pour faire de belles écharpes pour cette saison. Je viens d'installer toute la table pour le tricot parce qu'on va commencer par le tricot. Donc je sais pas si vous voyez, toute la table est prête. On est trop bien à regarder, on est dans une sorte de véranda. C'est super joli, je suis trop contente. Comment ça va être cool? T'es prête aussi mon chat? Bah ouais, moi je suis prête, j'ai préparé mon petit atelier Human Design. Je suis trop contente que Méline ait pu venir participer à cette journée en co-créa avec les filles. Parce que c'est vraiment une grosse découverte pour moi, le Human Design, je connaissais pas du tout. Et en fait ça s'inscrit dans plein de thématiques. Et là on s'était dit bah, pourquoi pas collaborer ensemble sur la thématique de la créativité. Sachant que ça abordera bien évidemment plein d'autres choses si vous continuez après à travailler avec Méline. Mais déjà c'est un bon moyen de le découvrir. Ça touche beaucoup de domaines dans la vie, que ce soit pro, relations, bien-être, enfin c'est vraiment tout. Et ça concerne aussi certains blocages, le stress, l'anxiété, la confiance en soi, la solitude, etc. Et là on aborde vraiment la créativité, donc vraiment les formes dominantes de créativité en fonction des types énergétiques dans le Human Design, parce qu'il y en a 5 des types énergétiques, c'est comme des signes astrologiques. En Human Design c'est des types énergétiques, et par type énergétique il y a des formes dominantes de créativité qui ressortent, et donc on va aborder ça avec les filles. J'ai trop hâte. Je prends un petit temps en extérieur pour vous raconter un petit peu la matinée. C'était trop cool, je viens de terminer du coup d'animer l'atelier tricot. Et là on est toutes à table, vraiment le repas est succulent, je me suis régalée. Tout est fait maison, on a eu plein de petits cakes, de madeleine aux olives, etc. en entrée. Apéro. Après on a eu une succulente soupe veloutée, je pense que c'était de la butternut mais c'était j'aurais pu en redemander tellement c'était bon. Mais vraiment les filles elles sont trop fortes, à chaque fois on se régale sur leur journée qu'elles initient ici dans cette jolie maison pleine de charme. Je vous avoue que c'est hyper épuisant d'animer un atelier. Je m'attendais pas forcément à autant d'énergie, mais parce que en même temps je suis hyper à fond et passionnée et j'ai envie que tout le monde soit content de son atelier et qu'il puisse repartir avec quand même une création.
Donc c'est vrai que les filles n'ont pas forcément pu finir leur écharpe, mais c'est normal. L'idée c'était surtout de leur partager les points de base et qu'elles puissent avancer chez elles, en espérant qu'elles arrivent à finir leur projet. Je serais trop contente qu'elles puissent me partager leur petite écharpe réussie, qu'elles puissent pourquoi pas l'offrir sous le sapin à Noël, etc. Là je suis trop contente, le soleil est arrivé, il fait trop bon, il y a un peu de ciel bleu, c'est trop agréable. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la journée. Après manger, on va faire un petit workshop peinture, et pour celles qui voudront continuer leur atelier tricot, bah elles pourront. C'est très libre en soi, chacun fait ce qu'il veut. Moi je vais m'atteler à mon petit bar à matcha. J'ai pris du coup tout mon matériel matcha, de quoi proposer aux filles de déguster le prestigieux de chez Noka, le meilleur matcha du monde. Ce sera l'occasion pour elles de déguster un bon matcha. Et sinon, bah écoutez, les filles, elles ont grave géré leur tricot. Elles ont pris en main assez vite le point mousse. C'était plus difficile finalement de monter les mailles. Après j'ai une technique mais il y en a pas mal de techniques différentes pour monter les mailles. C'est vrai que moi il me semblait que c'était la plus simple. Mais voilà, écoutez, je vais retrouver les filles et je vous partage la suite de cette journée. Je pense sincèrement que je vais être épuisée à la fin de la journée. Et aussi l'atelier de Méline cartonne. Les filles elles ne connaissaient pas du tout le human design, donc c'est une grande découverte pour elles et elles étaient toutes contentes. À chaque fois je les venais revenir et c'était en mode mais c'est trop bien, c'est trop moi, je me comprends, etc. Donc c'est trop cool qu'elles puissent aussi découvrir le travail de Méline, qu'elle exécute à merveille et qu'elle partage avec passion. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux de découvrir quelque chose avec quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Voilà, je retourne à l'intérieur et puis je vous partage la suite des ateliers. Actuel. Ouais, c'était très énergivore, mais pour du bien. Ouais, du bien. En vrai, c'est trop bien de tester ce format-là, de juste d'animer des ateliers, de partager des moments de convivialité, de transmettre un savoir-faire, etc. C'est hyper inspirant, ça motive et tu vois que les participantes elles étaient super curieuses et elles ont passé un bon moment. En tout cas, je l'espère. Si vous êtes par là, les filles, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous étiez là et si ça vous a plu. Elles sont reparties avec tous leurs petits cadeaux, ça leur a fait beaucoup plaisir. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'attention et surtout dans les deux domaines c'est différent. Genre par exemple animer un atelier créatif ça va être très différent que d'animer un atelier d'human design parce que c'est vraiment pas la même conception de l'échange. Pour moi c'est très énergivore, plusieurs séances comme ça d'affilée, surtout si vous connaissez le human design en tant que projecteur type non énergétique, faire des séances comme ça sans s'arrêter toute la journée, c'est quelque chose de tout simplement moins sain et un peu désaligné tout simplement de l'énergie du projecteur de base, parce que tout simplement ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions en même temps, bien même que c'était trop bien, j'ai adoré. J'espère que les filles aussi, en tout cas elles sont toutes reparties avec un petit sourire, avec leur petit carnet et leurs petites questions introspectives d'après la séance.
Donc j'espère que ça leur a plu, j'espère que ça t'a plu si tu nous regardes. Oui. Remercier aussi toutes les marques qui nous ont fait confiance sur ce projet. Je voulais remercier aussi les filles de l'agence Oana et Lou de Franket Events parce que leur repas et le lieu c'était hyper charmant, ça a amené beaucoup de chaleur et tout. Enfin, franchement le feu qu'elles ont fait, très cocooning. Ouais, c'est très cocooning. En plus l'espace créatif, il était dans une véranda, enfin verrière, etc. C'était super joli, on avait que du verre, donc c'était très inspirant. Et toutes les marques qui nous ont accompagnés, surtout We Are Knitters qui nous a laissé tous les kits de tricot vraiment pour faire découvrir le tricot aux filles. Et franchement les filles ont adoré et elles sont toutes reparties avec leurs petits tricots qu'elles vont continuer chez elles. Et tous leurs petits cadeaux. C'était trop bien. Elles sont toutes reparties avec le sourire, donc c'est le principal. Ouais, vraiment. Et puis nous maintenant on va recharger les batteries. Oui, on va bien dormir, je pense. Oui, c'est ça, on va se reposer. Demain, il pleut toute la journée, donc ça va être très chill. Et moi, je vous reprends peut-être dans la semaine. Et sinon, on vous fait des gros bisous. Oui, gros bisous. Bisous. Ce matin, j'ai pris mon temps. On est lundi et en fait, hier, toute la journée, j'ai bossé. Donc, je suis contente parce que ce matin, je me réveille vraiment pas avec la pression du lundi qu'on peut toutes et tous connaître. Hier j'ai été ultra productive. Pour vous donner une idée, j'ai fait le montage du récap de la journée créative. Je l'ai posté, j'ai commencé le montage YouTube, donc j'ai monté tous les rushs de la journée créative. Je suis occupée de mon client freelance, j'ai fait toutes les stories de la semaine, les carousels, j'ai programmé, etc. Et bien évidemment, j'ai fait mon programme pour cette semaine. Du coup, énergie de ce matin, là je vais pas tout de suite me mettre à bosser. Cet après-midi, je vais dans un café à Cannes pour travailler, je m'occuperai de la to-do du jour. En soi, je travaille pour 2 clients en CM aujourd'hui. Et ce matin, je voulais m'occuper de réparer 2 vêtements. Alors réparer et pas réparer. Mais en gros, je vais sortir ma machine à coudre parce que j'ai ce petit haut là que j'adore. Et en fait, il s'est un petit peu troué sur l'épaule. En gros, le surjet s'est cassé. Donc à ce niveau-là, je sais pas si vous allez voir vu que c'est des rayures. Mais j'y tiens beaucoup à ce petit haut, je l'aime beaucoup. C'est un petit haut fait main de chez Esme Basics. Donc je vais sortir ma machine à coudre pour bien évidemment le réparer et continuer de le porter. Et j'ai reçu une paire de jeans de chez Mood Jeans. Franchement c'est une marque que je vous recommande, surtout si vous cherchez des jeans de qualité. Celui-ci, il est 34% denim reborn. Il est bien évidemment certifié B Corporation. Et en fait, il y a plein de petites explications qui justifient l'utilisation de la matière, comment elle est utilisée, la circularité au sein même de la marque et des produits. Et du coup, j'ai reçu cette magnifique paire de jeans. Le problème étant que c'est un L34, c'est beaucoup trop long pour moi, sauf que j'ai très envie de le porter. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais tout simplement faire une couture invisible avec une paire d'aiguilles. Donc en fait, je vais rabattre, je vais faire un ourlet mais pas à la couture pour pas forcément qu'il y ait un point visible et pour garder la longueur de base. Je vais tout simplement le raccourcir et coudre à l'intérieur toute une couture invisible. Je vous présente ma petite caisse à créativité. Là-dedans, j'ai tout ce qui concerne la peinture, tout ce qui est modelage, poterie, etc. J'ai aussi tout ce qui concerne du coup la couture, donc je vais avoir mes aiguilles, mon fil, etc. Mais je suis en train de réaliser que j'ai peut-être perdu mes aiguilles. En fait, je me suis rendu compte la semaine dernière que j'avais plein de trucs à réparer. J'ai aussi mon pyjama qui a perdu son cordon. Donc tout simplement avec des épingles à nourrice, je vais venir remettre le cordon, comme ça je pourrai le porter bien à la taille. Hier aussi j'ai nettoyé mes Clarks parce que je les ai portés avec un jean neuf et bleu foncé, enfin brut. Et du coup ça a taché tout le dessus, enfin en gros la coloration du jean a déteint sur ma paire de Clarks. Donc il a fallu que je les nettoie. J'avais acheté sur un site français un shampoing pour daim et un imperméabilisant, comme ça j'en ai profité. Et j'ai tout fait hier aussi, donc là mes Clarks elles sont en train de sécher. Finalement je me rends compte que j'applique bien la règle de prendre soin de ses vêtements et de s'en occuper pour tout simplement
pas arrêter de les porter. Regardez les filles, ici j'ai des vieux patrons qui traînent. Je les ai jamais fait et faudrait vraiment que je m'y penche parce qu'il y en avait des très canons. Donc là j'ai mes petites bobines. Il faut juste que je check si j'ai bien une aiguille fine. Je crois que je les ai perdues. Je vais prendre du fil soit blanc soit noir. Ah! Elles sont là. Du coup j'ai tout ce qu'il me faut pour réparer mes vêtements. Je vais commencer par réparer mon pyjama. En fait c'est tout bête, j'ai juste perdu le cordon que j'ai bien évidemment gardé. Donc la technique elle est super simple. Vous prenez une épingle à nourrice. Vous venez piquer le cordon à une extrémité. Et après en fait vous allez rentrer votre épingle à nourrice. Et la mienne faut pas qu'elle soit trop grosse mais normalement c'est bon. Du coup là mon épingle elle est rentrée. Et en fait je vais tout simplement faire coulisser tout le long de ma ceinture. Tout en tenant bien évidemment l'autre extrémité du cordon. Et après, une fois que j'arrive au bout, je fais sortir mon épingle à nourrice. Et là, je vais venir tirer. Et voilà. Et voilà, je vais pouvoir enfin le porter à ma taille. Je vais m'occuper de mon jean. Je viens de mettre mes repères. Et tout simplement, avec une aiguille du fil, je vais venir faire une couture invisible. Du coup là je viens de coudre avec ma petite couture invisible, c'est-à-dire que en fait de l'autre côté il n'y a pas du tout de traces en fait de couture, d'aiguille, il n'y a rien du tout, ça fait hyper clean. Et là du coup je vérifie bien que j'ai bien mis la même distance sur les deux jambes pour pas avoir une jambe plus longue que l'autre. Voilà le résultat, franchement j'ai vraiment fait tout pile, moi j'aime bien garder quand même de la longueur. Je vais juste le steamer comme ça ce sera bien fait en bas. Et honnêtement je suis trop contente, je vais enfin pouvoir porter ce jean. Et maintenant je vais sortir ma machine à coudre pour réparer mon petit haut. Et voilà une bonne chaise de fête, je suis trop contente, franchement je suis fière de moi, je me suis débarrassée de tous les petits trucs qu'il fallait que je répare pour pouvoir reporter mes vêtements. Et je voulais vous montrer mes Clarks du coup que j'ai nettoyé hier. En fait pour vous montrer à la base ici, bah du coup j'avais tout mon jean qui avait décoloré, donc c'était bleu. Mais vous voyez ici c'est encore un petit peu bleu. Donc peut-être que je passerai un second shampoing, je sais pas. En tout cas je les ai imperméabilisés par la même occasion parce que bah avec l'hiver et tout il vaut mieux. Mais je les aime d'amour cette paire de chaussures, vraiment, elles sont trop belles. Voilà, une bonne chose de faite, je vais préparer mon travail, faire le repas de midi et je pense que cet après-midi du coup on ira travailler dans un café à Cannes. Bon, comme vous pouvez le constater à mes cheveux, il y a énormément de vent. Du coup j'ai pris mon petit micro, je mange mon gloss, c'est horrible. On va du coup boire un café chez Amamo et on va aller travailler, se poser en terrasse. Mais à chaque fois qu'on va chez Amamo, il y a une tempête de vent. Je vous disais qu'on est allé se poser chez Amamo Café. C'est le deuxième coffee shop qui a ouvert à Cannes et il est juste à côté de la mer, donc c'est très agréable pour travailler, je vous avoue. À chaque fois que j'y vais, il y a du vent. Je suis venue ici principalement pour faire tout ce qui est script, facture, mail, traitement de texte. Donc j'ai pris de quoi travailler. Il faut que je prépare un call pour demain pour un client que je vais avoir la semaine prochaine en tant que CM. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais essayer de tout boucler en 2 heures. Et pour m'accompagner, j'ai évidemment pris un petit matcha.
suis bien rentrée et regardez ce qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Normalement je sais ce que c'est et je sais pas si je vous en parle encore ou si j'attends, mais en soi je pense que je peux vous le dire, en tout cas ici. Je prépare une série de concours pour le mois de décembre. Un petit peu comme l'année dernière, j'avais fait un concours par semaine sur tout le mois de décembre, donc 4 concours au total, avec bien évidemment des marques qui me ressemblent à 100%. Et cette année, on a 4 nouvelles marques par rapport à l'année dernière, donc du renouveau parce que j'ai également aussi changé et du coup ça va avec ma manière de consommer, qu'est-ce que je consomme aujourd'hui et j'ai trop hâte. Vraiment je suis sûre que ça va vous plaire. Et ce petit colis, eh bien c'est un petit peu ça. En soi c'est pas lié au concours, enfin le contenant n'est pas lié au concours, mais il se pourrait que du coup la marque, le concept, eh bien ce soit lié au concours de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez We Are Amarante. C'est tout simplement un shop en ligne de sélection seconde main. Et je crois bien qu'ils ont un shop à Paris qui donne trop envie. À chaque fois je vois leurs stories, j'ai trop envie de monter à Paris et voir leur sélection. En fait, elle fonctionne sous forme de drop, donc il y a tout simplement une date et une vente avec une thématique qui est annoncée. Pourquoi j'ai voulu vous proposer un concours avec elle, donc du coup c'est plus une surprise, parce que tout simplement leur sélection est incroyable et de toute façon je prendrai toujours la seconde main avec une belle sélection de pièces. Et elles m'ont gentiment envoyé pour l'occasion une pièce qu'elles m'ont proposée selon mon style, etc. Ah c'est canon, j'adore. C'est un petit chemisier comme ça. C'est trop joli, elles ont fait des petites étiquettes comme ça avec la taille et le prix, etc. Chaque pièce amarante est sélectionnée avec soin pour sa coupe, sa matière et son histoire. En la portant, vous soutenez une mode plus responsable, plus humaine et tout aussi désirable. Il a des petites manches bouffantes. Vous savez quoi, je vais aller l'essayer, comme ça je vous montrerai. Mais trop joli. Si vous voulez aller soutenir les filles, d'ores et déjà découvrir leur sélection et leur compte Insta, je vous le fais apparaître sur l'écran. Je vais essayer ça et je vous montre. J'ai coupé trop tôt. Elles sont trop mignonnes. J'avais un petit truc en plus dans le colis, c'est trop chou. Les boucles sont très belles, assez vintage. J'aime beaucoup, c'est très élégant. Et de toute façon, j'ai un sous-ton chaud, donc normalement je suis censée porter du doré. Et une très jolie bague. Franchement, elle est très belle. Et ça me va parfaitement. Merci les filles. Les petites attentions comme ça supplémentaires, ça fait toujours très plaisir. Il est absolument splendide, je suis trop contente. Alors malheureusement il fait déjà nuit étant donné qu'il est 17h. Mais regardez-moi cette pièce. Donc derrière il n'a pas de fronce. Mais à l'avant il a ce joli travail de fronce. Ça rend la pièce vraiment beaucoup moins simple et j'adore ce format de manche ballon. C'est trop beau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout allez voir leur sélection. Mais de toute façon, vous l'avez compris, vous verrez qu'il y a une surprise courant décembre avec les filles. J'ai retrouvé Candice. Je vous mets son Instagram ici, mais pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur un atelier de céramique à Antibes et on s'est dit que ça pouvait être très sympa de se retrouver autour d'un café à Nice. Un petit matcha pour être plus précis. Un petit matcha parce qu'on ne boit toutes les deux pas de café. Ah mais toi non plus? Non. Ah mais donc toi aussi t'étais... non, je pouvais... Ouais, j'étais en mode non, je vais pas trouver notre adresse quoi. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais venir à Nice et on teste Big Boy. Ah mais toi du coup t'as une petite canette. J'adore, ouais, un petit peu. Non, j'avoue, c'est trop chou. Et il a l'air d'être plutôt... J'aime bien la couleur. Ouais. Un petit crash test. Qu'est-ce qu'on pense du matcha chez Big Boy? Le glacé avec le lait d'avoine. Très bon, très doux, très ce qu'on attend de lui en fait.
Et le chaud, pas du tout amer, très bien fait, avec du lait d'avoine, ça se marie très bien comme d'habitude. Et pas d'amertume en vrai. Non, j'avais peur par rapport à la couleur parce que je le trouve pas... Enfin ici il est vert en vrai, j'avoue j'abuse. Moi franchement je le trouve, il m'avait une bonne tête. Oui, c'est vrai qu'il est bien vert quand même. Donc c'est validé chez Big Boy. Je vais jamais retenir le nom, mais c'est validé. Je suis sortie de la librairie, je voulais absolument me prendre ce fameux livre là qu'on voit partout sur TikTok. On a commencé à parler lecture avec Candice et elle me disait qu'elle commence à s'y mettre. Donc, tu as lu quoi déjà, tu m'as dit? J'ai lu la série Force Wing parce que ma meilleure amie m'a forcée à le lire en me disant que c'était génial et que j'allais aimer. J'ai aimé. Mais du coup, si jamais vous avez des recommandations pour faire aimer la lecture à Candice, oui, mettez dans les commentaires. Bon après moi j'en ai plein à te donner aussi. Ok, des choses un peu faciles à lire, pas trop intellectuelles, tu vois. Ouais. Des choses où tu lâches un peu pris, léger, mais à la fois c'est palpitant, c'est prenant. Ouais, bah j'en ai. Ok, cool. Mais si jamais vous en avez aussi pour Candice, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et bah là on est en train de parler de lecture et elle m'annonce qu'il y a un book club qui ouvre à Cannes. Exactement. Qui s'appelle La Parenthèse. Parenthèse Book Club. Parenthèse Book Club. Et c'est une trop bonne amie à moi qui lance ça. Et normalement, il y aura 2 rendez-vous par mois. Il y aura un dîner par mois et un brunch créatif par mois. Et le premier, c'est Le premier, c'est le 3 décembre. Par contre, brunch créatif, c'est trop bien. Voilà, tout autour de la lecture. Et c'est tellement drôle parce que j'ai vu une sponsor de ce compte-là. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, enfin un book club à Cannes. Et j'avais tout liké, je me suis dit, il faudrait que j'y aille. Et en fait, c'est ton amie. C'est mon amie. Et c'est tout, en fait, c'est tout book club gourmand. Parce qu'elle, de base, elle adore aussi cuisiner et tout. Ouais. Elle adore tout ce qui est pâtisserie. Donc en fait, à chaque fois, on va parler lecture, mais on va bien manger aussi, quoi. Et j'ai vu le thème, c'était ton livre préféré, un truc du genre. Oui, c'est ça. Bon. Pour le début, et après, on votera pour lire les mêmes livres et échanger sur les mêmes livres. Oh, j'adore. Mais pour écoutez, le début, livre préféré. Les filles, si vous êtes de la région, notez, je vous mets tout dans les commentaires. Je viens de rentrer chez moi, quelle péripétie pour aller à Nice, mais c'est toujours un plaisir et j'étais trop contente de rencontrer Candice, enfin en tout cas de se revoir. Du coup j'ai avancé mon livre que j'ai bientôt fini et j'ai acheté du coup ce fameux livre qu'on voit partout sur le BookTok. Si vous l'avez lu d'ailleurs, je veux bien votre avis. Mais bon, apparemment, il est trop bien. On m'a conseillé d'ailleurs de lire la suite des tomes parce qu'apparemment, ce serait pas une suite, si j'ai bien compris. Mais bon, je verrai. C'est vrai que moi j'aime bien lire un livre et que genre il n'y ait pas forcément de suite. Par exemple, La femme de ménage, j'avais pas du tout lu la suite et pourtant j'avais bien aimé le 1. Mais je préférais m'arrêter sur une note positive. J'ai du mal avec les livres qui ont des suites parce que j'ai peur finalement que ça me déçoive et que ce que j'ai aimé finalement ça se termine sur une mauvaise note. Donc je lirai celui-là dès que j'ai fini Là où volent les papillons. D'ailleurs je l'ai bientôt fini. Et du coup on a testé une nouvelle adresse à Nice. Une adresse qui a ouvert il y a 2 mois, qui propose, c'est un coffee shop où vous avez du matcha. Et franchement c'était trop cool, en tout cas l'intérieur, la décoration, elle est trop belle, c'est trop inspirant. C'est pas un espace où vous pouvez travailler, c'est pas fait pour. Mais c'était trop cool de découvrir une nouvelle adresse à Nice. Et j'ai une copine qui m'avait conseillé d'aller goûter le matcha chez La Claque. Donc il faut absolument, la prochaine fois que je vais à Nice, que j'aille boire mon matcha là-bas parce qu'apparemment il est super bon. Donc je vais aller tester ça dès que je retourne à Nice. En tout cas, j'ai passé une trop bonne après-midi. Sincèrement, c'était trop bien de revoir Candice et de faire connaissance, de partager nos parcours qui sont finalement assez liés. C'est fou le nombre de coïncidences et Enfin, c'était trop cool et du coup, on se revoit bientôt. Je vais aller prendre ma douche, me mettre devant la quotidienne de la Star Academy. Et moi, je vous retrouve sûrement demain et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis mon petit haut que j'ai reçu hier. J'ai pas attendu. On est mercredi matin et je viens de réserver ma place pour le Parenthèse Book Club, donc qui aura lieu le 3 décembre à Cannes. Je vous avoue que quand je l'avais vu, j'avais déjà envie de prendre ma place, mais je savais pas trop si j'allais rentrer de Paris, etc. selon les dates et tout. Et hier, Candice m'a vraiment
convaincue. Donc j'ai pris ma place ce matin. Je suis contente d'aller découvrir cette nouvelle expérience parce que j'ai jamais fait partie d'un book club ou testé, en tout cas d'échanger autour de la lecture avec des personnes qui aiment lire. Ce matin je me suis fait un petit thé pour changer avec du gingembre. Ça c'est pas vraiment pour changer. Je vous prends tout simplement 2 petites minutes parce que je voulais clôturer ce vlog évidemment avec vous face caméra. La fin du mois de novembre va être assez chargée pour moi et le mois de décembre aussi. Je vous réserve plein de choses sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc j'espère pouvoir tout faire. En tout cas j'ai trop aimé filmer cette semaine. J'espère que ça vous aura inspiré. Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like par la même occasion. Vu qu'en fait je poste pas toutes les semaines de façon régulière, le même jour, etc. C'est vrai que parfois l'algorithme YouTube met pas forcément plus en avant une vidéo qui est postée plus tard et qui est pas dans la cadence de une vidéo par semaine. Je vous avoue que je me mettrai pas la pression avec YouTube. J'ai vraiment envie de poster du contenu où il y a de l'intérêt, où je peux vous apporter quelque chose. Et sachez que la majorité de mes journées et mes semaines c'est moi devant mon ordi, chez moi ou dans un café. Donc c'est pas forcément super intéressant. Donc je peux pas tout le temps vlogger et j'ai vraiment envie de garder ce truc de je vlog quand je trouve qu'il y a de l'intérêt, que ça peut vous intéresser, qu'on est dans le partage, qu'on peut s'inspirer, qu'il y ait tout simplement du contenu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et nous on se retrouve sur Instagram et bientôt ici pour une prochaine vidéo.